Comment imposer le respect? Il y a un fléau et tu fais partie de ce fléau. Tu ne respectes pas ta parole vis-à-vis de toi-même, tu respectes encore moins ta parole vis-à-vis des autres et tu t'étonnes d'être méprisé, isolé, ignoré. Bref, il n'y a aucune colonne vertébrale par rapport à tes actes, par rapport à tes engagements. Tu es un homme passif face à la vie et surtout, tu suis tes engagements quand ça t'arrange, au gré de si tes émotions sont positives ou négatives. Bref, tu n'es pas un homme socle, un homme solide sur lequel on peut compter et qui peut compter sur lui-même. Nous allons régler ce problème maintenant. Hugo, comment les hommes méprisés, isolés, ignorés peuvent-ils faire au vu de ce constat alarmant? Écoutez, tout d'abord, il faut comprendre que la vie est faite de vagues. La vie est faite de haut et de bas. La vie, c'est normal qu'il y ait des jours où vous vous sentiez moins bien que d'autres et que vos émotions semblent prendre le dessus sur vous, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une seule journée où, même si vous vous sentez le moral dans les chaussettes, même si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes énervé, vous êtes triste, n'importe quelle situation, si vous faites les choses que vous vous êtes dit que vous allez faire, eh bien, vous en sortirez avec une plus grande énergie. Vous en sortirez joyeux, vous en sortirez avec une satisfaction inégalable, d'accord? Maintenant, pour reprendre le point que Olivier a mentionné, la raison pour laquelle personne ne vous respecte, c'est parce que vous ne vous respectez même pas vous-même. Vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas les autres et vous ne respectez pas l'univers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a été prouvé en physique quantique, avec l'intrication quantique, que tout est lié au niveau sous l'atome, au niveau subatonique, le plan subtil si vous voulez. Eh bien, tout est lié, c'est-à-dire que comment vous traitez une personne va être la même manière qu'une autre personne va vous traiter. Comment vous traitez vous-même va être la même manière que vos parents ou l'univers ou vos collègues vont vous traiter. C'est pour ça que quand vous changez votre perception et vous commencez à vous aimer vous-même plus, bizarrement, vous voyez que les autres commencent à vous aimer plus et à vous porter plus en respect. D'accord ? L'univers est un miroir. Vous ne pouvez pas recevoir du monde extérieur ce que vous ne vous donnez pas vous-même au plan antérieur. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, être respecté. C'est se respecter soi-même. Qu'est-ce que c'est se respecter soi-même? C'est de ne pas être encore gros en 2025. Merde à la fin. C'est d'arrêter d'être gros. Vous avez toutes les informations possibles. Vous savez ce qu'il faut faire. Olivier vous n'arrête pas de vous dire, vous parle de jeûne intermittent, n'arrête pas de vous dire le bon workout, la bonne discipline, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez même l'opportunité d'apprendre son coaching pour être encore plus en one-to-one, discipliné, accountability. C'est-à-dire quelqu'un qui va s'assurer que tu gardes ta discipline, que tu ne dérailles pas, que tu atteins tes objectifs. Exactement comme ça. Et vous trouvez encore le moyen d'être en surpoids en 2025. Entre autres. Entre autres, parce que c'est un seul point. Vous êtes toujours méprisé et rionné par les femmes. Vous êtes toujours dans une situation financièrement respectable, mais qui a des années-lumière de votre potentiel. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. D'accord? Et vous seul, nous ne sommes que des conduits et des canaux d'un message. Mais vous seul, être votre sauveur. N'attendez pas une aide extérieure particulière. Vous devez d'abord vous prendre en main parce que nous ne pouvons pas sauver des gens qui persistent à se noyer. Nous ne pouvons pas vous aider si vous ne vous êtes pas d'abord aidé vous-même. D'accord? Donc, ce message est pour tous ces hommes-là qui cherchent à avoir plus de respect, non seulement pour eux-mêmes, mais que le monde leur donne plus de respect. Commencez à vous respecter par vous-même, commencez à respecter votre corps, commencez à respecter votre mental, commencez à respecter vos ambitions, commencez à respecter votre potentiel. Et ça commence par la discipline mentale, spirituelle et même physique tous les jours. Concrètement, combien de fois as-tu dit, ou combien de fois as-tu entendu 2025, 2026, 2027, c'est mon année. Et à la fin de l'année, au 31 décembre, t'as vraiment pas l'air d'un con. Hein. Tu vois, c'est toujours la même chose. Pourquoi je dis ça? N'attends pas le moment propice pour faire ce que tu dois faire. Dès maintenant, si tu sais que tu dois bâtir ce corps, si tu sais que tu t'auto-sabotes constamment, si tu sais que spirituellement, tu n'es pas à cheval, si tu sais que, bref, quel que soit ce pilier qui te fait défaut, commence à le travailler maintenant. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est le progrès de 1%, 2%, 3%. Tu sais, c'est facile de travailler dur une journée, mais c'est moins facile d'être constant durant 6 mois, 1 an. C'est là ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. Typiquement, moi, le fait de gagner la confiance des gens, que ce soit en ligne ou dans le monde physique, ça passe par la parole que j'ai respectée à maintes reprises vis-à-vis de moi-même. Le fait d'être fit, je ne dis pas ça dans
sous la perspective « Oh, le corps qu'il a ». Non, c'est pas ça. Je me suis prouvé tellement de fois que j'utilise mes émotions négatives lorsqu'elles me submergent par des activités positives pour le coup. Par conséquent, ça me donne un résultat positif, un corps. Ou le fait de maintenir ma spiritualité coûte que coûte, là pour le coup, c'était une question de vie ou de mort à certaines périodes de ma vie. Bref, le fait de développer cet intellect, de me challenger sur des sujets que je ne connais pas, sur des livres divers et variés, le fait de développer mes compétences sociales, tu comprends le point. Ça fait que lorsque tu es en public, on te respecte naturellement parce que tu ne joues pas un rôle, tu ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Typiquement, devant les belles créatures, ça peut m'arriver de discuter avec des femmes et elles peuvent me dire « oui, je suis prise » ou quelle que soit la chose qu'elles me disent. Mais le point est que j'assume que je plais à la majorité des femmes et que si elles ne voient pas la bénédiction qu'elles ont en face d'elles, eh bien, je ne dirais pas qu'elles sont connes, mais elles sont encore aveugles. Tu vois le point? Non, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'ego, c'est juste le fait d'être un demi-dieu créateur et le fait d'avoir tellement respecté ta parole que, en fait, tu n'en as rien à foutre de ce que les gens pensent et tu agis toujours conformément à ce que ton potentiel t'ordonne de faire. Typiquement, tu sais pourquoi tu n'es pas respecté des hommes et des femmes? Parce que tu es le premier à vouloir baiser les femmes des autres. Quand tu dis que tu vas faire une chose à une personne, tu ne le fais pas. Bref, tu ne tiens jamais tes engagements. Et pour ne plus avoir cette parole de pute, pour sortir de ta zone des hommes méprisés, isolés, ignorés, commence à respecter ta parole. Prie même 5 minutes par jour. Va à la salle de sport, même 20 minutes, 30 minutes par jour. Commence à lire 5-10 minutes. Bref, ces petites victoires journalières, mensuelles, annuelles, bâtiront ton caractère. Car plus tu te prouves à maintes reprises que tu respectes tes engagements vis-à-vis de toi-même et que tu respectes les autres, à savoir avoir tes principes, de l'honneur sur ta parole, et moins il y aura de l'autosabotage et moins surtout ils se permettront de te manquer de respect. Il y a une loi universelle qui s'appelle la loi de l'action et c'est exactement ce qu'Olivier vient de vous mentionner. Pourquoi vous pensez qu'on vous emmerde, c'est le mot, avec des routines matinales, avec faites-ci dès le matin, levez-vous tôt, méditez, priez, visualisez, lisez, allez à la salle de sport. Pourquoi? C'est parce que ça active la loi de l'action. La loi de l'action dit en gros que pour chaque action que vous vous êtes dite que vous alliez faire et que vous avez faite, vous augmentez le momentum que vous avez dans votre vie et vous augmentez la fréquence et la puissance de la communication vibratoire que vous avez avec l'univers. D'accord? Donc, il faut savoir que la différence entre une personne qui rentre dans une pièce et qui ne se fait pas remarquer et une autre personne où tous les regards se tournent vers cette personne, c'est l'aura. Ça, vous le savez. Bon, le champ électromagnétique. Très bien. Le problème étant, pourquoi vous actuellement, vous n'avez pas cette aura qui fait tourner les têtes encore? Parce que vous avez des fuites énergétiques dans votre champ électromagnétique. Quelles sont ces fuites énergétiques? Que ça soit, comme le mentionne souvent Olivier, vous utilisez votre énergie sexuelle et vous la gâchez pour des créatures de pixels. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais pour des créatures digitales. Des créatures digitales qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, des fausses femmes, numéro 1. Numéro 2, et surtout numéro 2 en fait, les fuites énergétiques sont dues à toutes les fois où vous n'avez pas tenu votre parole. Et surtout envers vous-même. Il faut comprendre que votre subconscient, vous avez votre conscient qui représente 5% de votre activité cérébrale et votre subconscient qui est responsable de 95% de votre activité cérébrale, d'accord? Qui est en sous-marin, si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez. Submergée ou immergée? Immergée. Immergée de l'iceberg. Le subconscient, c'est comme un enfant naïf qui prend note de toutes les choses que vous faites et toutes les choses que vous ne faites pas. Mais surtout, et en premier lieu, les dissonances cognitives que vous vous créez. D'accord? Qu'est-ce qu'une dissonance cognitive? Une dissonance cognitive, ça peut très bien être dire « moi je suis ça, moi je fais ça » et en privé, vous n'êtes pas du tout ça, vous êtes à l'inverse. En fait, vous vous mettez un masque en public qui n'est pas en accordance, en accord, merci, avec le privé. Et vous créez des dissonances cognitives tous les jours, vous ne vous en rendez pas compte. Soyez plus authentique, soyez réellement vous-même, que ce soit en public ou en privé. D'accord? Quand vous êtes énervé, eh bien, utilisez ça et transmutez ça pour accumuler des victoires spirituelles, mentales et physiques. Typiquement physique, on l'a mentionné, allez à la salle de sport. Quand vous êtes énervé, c'est le meilleur exutoire physique. Bon, allez à la salle de sport. Mentalement, nous, on crée du contenu parce que parfois, moi, il m'arrive d'être énervé. Ça me pousse à créer du contenu pour justement exprimer mes pensées. Ce qui fait que les gens peuvent
resonate, peuvent s'identifier encore plus à mon contenu. Et enfin, une victoire spirituelle, cet énervement, donnait encore plus d'intensité et d'intention et de conviction dans vos prières. Voilà, vous avez déjà 3 victoires mentales, spirituelles et physiques que vous pouvez utiliser avec des émotions négatives comme celle de la frustration ou de la colère. Bref, tout ça pour dire que commencez à respecter votre parole, commencez à respecter la parole que vous avez envers les autres et commencez à respecter la parole que vous avez envers l'univers. Maintenant, je vais vous dire concrètement comment ça se fait. Quand vous vous dites que vous allez faire quelque chose, que vous avez une to-do list, il vaut mieux avoir moins de tâches à faire que trop. Parce que comme ça, vous êtes sûr de au moins faire à 90 à 100%, je dis 90 à 100% parce qu'il y a des jours où vous ne pouvez pas tout faire, mais essayez d'avoir un maximum de ce qu'on appelle des jours gagnés. C'est-à-dire que vous avez fait toutes les choses que vous deviez faire. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 grosses tâches durant une journée plutôt que 35 petites tâches et finalement vous commencez à vous perdre dans toutes les choses que vous devez faire et vous avez votre subconscient qui prend note du fait « Ah, bah, il a fait que 30 sur 35 tâches ». Donc ça veut dire que vous avez 5 défaites. Au lieu de 1, si jamais vous avez fait 2 sur 3 grosses tâches par exemple. Et le but c'est de faire ces 3 tâches, de tout le temps checker votre to-do list. C'est tout bête, hein, mais c'est un exemple comme un autre. Et c'est l'exemple d'ailleurs dont la majorité des gens qui sont un minimum ambitieux, qui ont des business, qui ont dans des investissements, qui sont en diplomatie ou ce genre de choses, ne respectent pas. C'est-à-dire ils se disent « Attends, il faut que je fasse ça pour être organisé ». Finalement, ils ne cochent pas toutes les cases à la fin de la journée. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand vous dites « Il vaut mieux que de dire non » à quelque chose qui n'est pas 100% en alignement avec vos capacités à quelqu'un d'autre, plutôt que faire une fausse promesse. Encore une fois, vous pouvez dire « Ah, mais c'est pas si grave ». Si, c'est grave, parce que c'est votre subconscient qui prend note, d'accord? Et le subconscient de la personne en face. Donc, il y a 2 subconscients maintenant qui se tournent contre vous. Donc, il est mieux de dire, de reporter à plus tard une tâche si jamais ce n'est pas en alignement avec vous à l'instant T, et quand une personne vous le demande, plutôt que de faire une fausse promesse. Bon. Et ensuite, les promesses que vous faites à l'univers. C'est tout simple, mais c'est votre vibration. Votre vibration, on ne vous dit pas d'être tout le temps vibration haute. C'est impossible dans ce monde physique de 3 dimensions. Vous allez avoir des hauts et des bas. La loi du rythme, d'ailleurs. La loi du rythme, elle existe pour une raison. C'est parce que vous avez what is down must come up and what is up must come down. Ce qui est en bas doit s'élever, ce qui est en haut doit s'abaisser. Exactement. C'est une règle universelle. Donc la loi du rythme. Les saisons, la vie et la mort, les cycles de réincarnation, etc. Bon. Tout ça pour dire qu'il est impossible pour vous d'être tout le temps haute fréquence, à moins que vraiment vous soyez sous drogue H24. Bon. Le point étant que malgré vos baisses de fréquence, malgré vos oscillations de fréquence, qu'est-ce que vous faites avec cette fréquence? Est-ce que vous, quand vous êtes en basse fréquence, est-ce que vous laissez cela vous amoindrir et vous faire un saut quantique dans un univers parallèle négatif? Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous faites des sauts de quantique de conscience dans des univers parallèles négatifs ou positifs, dépendamment de comment vous réagissez à certains événements. D'accord? Un événement arrive, vous êtes dans une fréquence basse. Est-ce que vous réagissez positivement en transmutant cette fréquence basse dans de l'action productive, ou est-ce qu'au contraire, vous faites comme la masse, si vous voulez? Vous faites comme la masse, vous vous morfondez dans vos excuses et vous laissez cette émotion négative vous ronger et ruminer dans votre esprit? Non, au contraire, utilisez ces fréquences basses dans le bon sens du terme, d'accord? Et quand vous êtes en fréquence haute, évidemment, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est inspiré, on est créatif, etc., etc., etc. Tout ça pour dire que respectez votre parole à vous-même en cochant toutes les cases des tâches que vous deviez faire dans une journée. Respectez la parole aux autres. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de respecter la parole que vous avez envers les autres si vous respectez les autres autour de vous. Donc faites en sorte que les gens qui sont autour de vous vous inspirent, qu'ils soient à une fréquence plus élevée que vous ou équivalente. Parce que c'est trop simple de commencer à tomber dans un cycle négatif de ah, on ne respecte pas sa parole quand il y a des personnes autour de vous que finalement, intrinsèquement, vous ne les respectez pas. Que ça soit l'obèse du coin ou que ça soit le mec qui est cocu de sa femme ou la personne actuelle, je dis n'importe quoi, qui à chaque fois qu'elle fait quelque chose financièrement, ça ne fonctionne pas. Vous allez forcément, à un moment donné, vous n'allez pas les respecter inconsciemment. Donc faites en sorte que vous entouriez de personnes que vous respectez ou faites en sorte que les personnes qui sont actuellement en train de galérer, vous les tirez vers le haut justement et vous commencez à établir des protocoles de routine afin que vous puissiez vous élever tous les deux. Bon, ceci étant dit, il est très important que vous fassiez cela parce que cela a une conséquence directe
vibratoire sur votre champ électromagnétique, sur le fait qu'il y ait des fuites électromagnétiques ou non dans votre champ, et par conséquent de la puissance globale de votre aura, et par conséquent, évidemment, de la puissance et de la répercussion en termes de respect que le monde aura pour vous. Tu sais, la première fois que j'ai parlé sérieusement de projet avec mon mentor en diplomatie, dont je t'ai tant parlé, Walter, il était en face de moi, on était à deux, on était en réunion, il m'a dit « Olivier, je t'ai observé, je t'ai analysé, j'ai besoin d'un jeune comme toi. Oui, il est plus âgé que nous deux, mais je suis face à un problème que j'ai dû trop souvent affronter. » Il m'a dit ceci, 2 points, j'ouvre les guillemets. « Il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. » Donc on se regarde comme ça, silence. Moi j'ai de la répartie, mais sur le coup j'ai rien dit. J'ai préféré tourner ma langue 10 000 fois et j'ai réfléchi à ce que j'allais dire. Je lui dis écoute Walter, la trahison, comme tu le sais, ne viendra pas de moi. Et surtout tu m'as vu quand j'étais étudiant. J'ai toujours eu des femmes en n'ayant eu rien. Donc ce n'est pas ça qui va me faire tomber. Et surtout moi je suis là parce que je te respecte, je t'estime. Je privilégie plus la relation aux apports divers et variés, que ce soit féminin, que ce soit pécunier, que ce soit financier. Donc on se regarde quelques secondes, il me dit ouais, j'avais analysé ton comportement, ton tempérament, ta manière de voir la vie, et je sais que toi et moi, on va faire un long chemin. Pourquoi il m'a fait confiance? Alors que sur plein d'aspects, il me dépasse. C'est pour ça que c'est mon mentor d'ailleurs, sinon je ne l'aurais pas en mentor, puis après c'est devenu un ami. Parce que les moments de galère, les moments de combat spirituel, les moments où tu as plus d'ennemis que d'alliés autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu prends des routes ou est-ce que tu optes pour des options qui seront nocives sur le plan physique, sur le plan mental? Est-ce que tu fais des choses que tu regretteras? Bref, en fonction de la route que tu vas prendre, eh bien, découlera la manière dont les gens te percevront, a fortiori quand il y aura des opportunités qui changeront ta vie. Moi, ce que j'ai fait, pour revenir rétrospectivement, à ces moments où il n'y a rien, tu galères, combat spirituel, bref, tu as plus d'ennemis que d'alliés, eh bien, j'ai choisi l'induction, à savoir une spiritualité en béton très assertive, très affirmée, où je remercie déjà pour les choses qui ont été matérialisées, quand bien même elles ne l'étaient pas à l'instant T, mais psychologie de l'induction. A contrario, la déduction, dans laquelle la masse se trouve, pleurer, se morfondre, voire faire des choses qu'elle regretterait sur le plan mental ou sur le plan physique. Le plan spirituel, c'était ça. Sur le plan physique, je m'entraînais comme un animal, mais vraiment comme un animal. Au point où les gens dans ma salle de sport, ils venaient me voir, ils me disaient mais putain, comment tu fais pour avoir cette intensité? Viens s'entraîner ensemble. En fait, l'énergie, la détermination était si contagieuse que les gens cherchaient à s'entraîner avec moi. Au point où ils demandaient même à ce que je les coach. Mais ça, c'était quand je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, je n'avais rien à foutre de coacher les gens et c'était même pas dans mon optique de vie. Mais c'est te dire à quel point quand tu prends une route, quand bien même tout est brumeux, il y a un brouillard devant toi et que tu es convaincu que c'est la bonne route, quand bien même il y a un combat spirituel, quand bien même il y a un brouillard complet, ton énergie se ressentira pour les personnes qui sont réceptives. Sur le plan mental, comme je viens de te dire, je pratiquais l'induction, mais surtout, je ne permettais pas à la négativité de pénétrer mon subconscient. Je me disais que tout va bien, moi je suis un boss, je suis un élitiste, cette génération, mais je vais la marquer. Et ceux qui ne voient pas mon potentiel, ils vont s'en mordre les doigts. Je passe par là car je suis un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Bref, toutes ces périodes de solitude où ça ne se passe pas comme tu voudrais que ça se passe, mais justement, parce que c'est pour te préparer à ce que le monde a de plus beau offrir sur le plan invisible, spirituel, eh bien c'est ça qui va dicter le respect que les hommes te portent ou pas. J'irai même plus loin. Ça c'est sur le plan interne, mais sur le plan physique, et il est fort probable que tu aies grandi avec une figure féminine, donc mère, sœur, cousine, et que la figure masculine dans ton cas était soit inexistante, soit était une petite pute, dans le sens où ce n'était pas une figure masculine digne de ce nom. Donc par conséquent, tu n'as pas le sens de la loyauté, le sens de l'honneur sur la parole. Et ça, c'est très important, a fortiori en 2025, 2026, 2027. Heureusement que moi, j'ai eu une figure masculine, donc le père, voilà, qui m'a conçu, mais j'ai d'autres figures masculines de substitution.
sur le plan financier, sur le plan diplomatique, sur le plan spirituel. D'ailleurs, elles se connaissent toutes, ces figures masculines. Donc ça participe à mon équilibre et à mon ancrage spirituel, mental, physique, tout ça. Mais pourquoi je te dis ça? Tu n'as pas défini de principe de valeur que tu ne transgresserais jamais. Typiquement, moi je te donne mes principes. La loyauté, coûte que coûte. Les femmes d'Hugo ne finiront jamais dans mon lit et vice-versa. Je ne me donne même pas l'opportunité de les regarder. Les futurs enfants d'Hugo, oui, un jour on m'appellera tonton Olivier, les futurs enfants d'Hugo devront pouvoir compter sur moi si il y a un problème, que ce soit sur le plan financier, quel que soit le problème, ils devront pouvoir compter sur moi. Quand Hugo, ou mes autres amis, ou mes mentors, je prends lui un exemple parce qu'il est là, donc c'est beaucoup plus parlant pour t'en souvenir. Quand Hugo est face à une opportunité financière monstrueuse, typiquement, l'autre jour, il y a un Australien qui l'a contacté parce qu'il voulait qu'il l'aide sur son business. Parce que Hugo, lui, est très bon dans les réseaux sociaux, tout ce qui est personal brand, etc. Bref, tout ce qui a trait à te marketer en ligne. Donc, il a dit, écoute, moi, je te paye 60K d'un coup. Ça a été fait. Il me dit, écoute, Olivier, j'ai un problème avec mon compte, là, je te vire les 60K et tu me les passeras plus tard. Donc, ça a été fait, mais moi, ça ne me traverserait même pas l'esprit d'utiliser des fonds qui ne sont pas les miens à une destination qui n'a pas lieu d'être. Tu comprends le point? Donc, devant l'argent, devant les femmes, devant les enfants, quel que soit ce que la personne a de plus cher dans son esprit ou entre ses mains, tu dois la chérir, comme la personne chérit cette chose ou chérit ces choses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la loyauté, ne pas baiser la femme des autres, mentor ou ami. Quand je dis ne pas baiser la femme des autres, qu'est-ce que ça signifie? Je peux discuter avec une femme et, par exemple, bon, il arrive ce qu'il arrive sur le plan physique, sur le plan charnel, mais elle te dit qu'après elle est prise ou quelque chose comme ça. Mais moi, si je pars du principe que je ne connaissais pas le monsieur, bah voilà, désolé pour lui, mais ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu et j'ai eu des rapports avec sa femme. Tu vois la nuance? Donc, sur tous les plans, tu dois définir tes principes, tes valeurs et tu n'y déroges jamais. J'irai même plus loin, le business en ligne. Là, je fais référence à moi et à Hugo. Il n'y a pas une personne qui viendra te voir dans le monde digital et j'affirme, si cette personne vient te voir en disant ça, elle ment. Il n'y a pas une personne qui viendra te voir en te disant « Oui, Olivier a pris mon argent, il ne m'a pas délivré la valeur qu'il était supposé me délivrer comme il le prétend dans le coaching. Olivier s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Olivier s'en foutait de moi une fois que je l'ai payé, etc. » Toutes les personnes que j'ai coachées, il n'y a pas eu de femmes, il n'y a eu que des hommes parce que mon message vise les hommes et ma psychologie résonne mieux avec celle des hommes. Avec les femmes, au niveau coaching, je sais pas, c'est pas ma target, c'est pas ma cible. Hugo, lui, coach des femmes. Donc, toutes les personnes que j'ai prises sous mon aile parce qu'elles avaient besoin de la valeur que j'avais à délivrer, elles m'ont payé grassement pour ça. J'ai délivré de A à Z. Bref, tu comprends le point. Je respecte tout ce qui est dans mon cercle et tout ce qui me bénéficie. Quand même ça ne me bénéficie pas, je respecte parce que c'est une relation à moi, un ami que je considère comme un frère qui en bénéficie. Tu comprends? Et toi, le problème, c'est que quand tu vois la femme de ton ami, quand tu vois la femme de tes amis ou de tes mentors, tu regardes leurs fesses, tu entretiens des pensées que tu ne devrais pas avoir à l'esprit. Oui, toi, tu es un petit sorcier. Rigole, mais je sais que c'est ce que tu fais. Ou encore, quand tes amis ou quand tes mentors ou quand tes parents, quand tes proches ont des opportunités financières life-changing qui vont changer leur vie, tu commences à avoir de la noirceur au fond de toi. Tu commences à voir comment tu vas en bénéficier, comment tu vas les rouler. Tu vois un peu comment tu es un petit sorcier? Attention, je ne suis pas en train de te juger. Je pose un constat brutal et c'est quelque chose que j'ai vu trop de fois et ça doit changer. Plus tu donneras aux autres ce qu'ils veulent et plus la vie te donnera ce que tu voudras. Typiquement, quand je rencontre une personne, ou même si c'est quelqu'un que je connais depuis un moment ou depuis longtemps, je réfléchis toujours à comment je peux lui apporter de la valeur et surtout, est-ce que l'acte que je suis en train de poser est validé spirituellement et enfin est conforme à ma moralité, au code d'honneur que je me suis fixé. Quand je dis que je veux faire une chose, je le fais. Regarde, on n'est pas en train de te prendre pour des cons. Les shorts, tous les jours, ou du moins 6 jours sur 7. Les vidéos long format, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Tu comprends? En fait, le message est incarné par les messagers. Donc toi, il faut que tu incarnes aussi ce que tu souhaites représenter et tu verras que les gens te respecteront naturellement. Ce que je trouve quand même fou en 2025, mais bon, j'imagine que c'est la masse, c'est la conscience de la masse globale, c'est qu'on est à dire ça. Tu vois, on est à dire tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, qui pour nous est quand même une aberration qui se passe encore.
pour la majorité des hommes, comme tu viens de le dire, et qui est quelque chose où on doit le mentionner, on doit le mettre à la parole, à l'écrit, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Et ça veut bien dire quelque chose. C'est un vrai symptôme de la bassesse de l'homme moyen actuel aujourd'hui. Comme l'a justement dit Olivier, les meilleures relations que j'ai eues avec les personnes de haut niveau, c'était pas forcément parce que je leur ai apporté un billet ou je leur ai apporté une relation amoureuse. Non, c'était parce que justement, j'incarnais les valeurs de la loyauté, l'honneur, la régularité et l'apport de valeur, que ce soit mental, connaissance wise, relationnel, en amitié ou quoi qu'est-ce. Donc, vous n'avez pas besoin d'être une personne qui aujourd'hui est déjà excellente dans tous les domaines, qui a déjà des centaines de millions, des milliards ou qui a un carnet d'adresses extrêmement élevé. Non, ce qui est important, c'est que vous respectiez vos valeurs, un code d'éthique qui est en alignement avec votre spiritualité, avec votre mission spirituelle, mais surtout en alignement avec votre identité désirée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On vous parle souvent d'identité, on vous parle souvent de spiritualité, on vous parle souvent de réalité. Tout ça, c'est lié, d'accord? Il faut que vous commenciez à incarner dès maintenant l'identité désirée que vous cherchez à devenir, la personne que vous cherchez à devenir, qui naturellement méritera la réalité que vous souhaitez attirer ou révéler. Parce que le Créateur a créé toutes les réalités, d'accord? C'est juste une question de faire des sauts quantiques de conscience dans des univers parallèles. Tout ça étant dit, n'attendez pas que le monde extérieur, justement comme l'a dit Olivier, n'attendez pas que le monde extérieur vous donne des preuves. Créez vous-même vos preuves mentales. Incarnez directement l'identité. Soyez ferme dans vos principes. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, il est garanti. C'est la loi universelle, d'accord? La loi de la gestation. C'est ça, hein, la gestation. La loi de la gestation. Quand vous plantez une graine et que vous lui donnez de l'eau par votre système de pensée aligné, que vous lui donniez du soleil par votre foi inébranlable, que vous lui donnez un bon terreau par vos actions quotidiennes alignées avec vos valeurs, il est inévitable que cette graine devienne une plante, qui devienne un arbre qui va porter ses fruits. D'accord? Donc, pour conclure, arrêtez de vous conformer à ce que fait la masse. Il est très simple de retomber dans les vices, il est très simple de retomber dans la bassesse de la masse, parce que c'est justement la loi de l'entropie. En fait, chaque jour que vous vous levez, vous allez être confronté par l'égrégore de la masse collective. Et l'égrégore de la masse collective est très très basse. C'est au même stade de la fréquence de la masse collective, qui est en règle générale sur effectivement la colère, la tristesse, la jalousie, etc. Bon. Donc chaque jour, en tant qu'anomalie, en tant que demi-dieu créateur, vous qui souhaitez exceller dans tous les domaines, vous allez naturellement avoir un choc d'opposition parce que vous vous battez tous les jours contre l'égrégore qui veut vous rabaisser et vous niveler au niveau de la masse. C'est pour ça que parfois vous vous levez des matins et vous dites mais putain, je comprends pas pourquoi je suis énervé, pourquoi je suis frustré, pourquoi est-ce que personne me comprend. C'est normal, c'est l'égrégore de la masse collective qui vous tire vers le bas. Car on appelle ça la masse pour une raison et on appelle ça le 1% pour une raison. Les 1%, tous les jours, on peut vous en parler, Olivier et moi-même, tous les jours on se lève et tous les jours on a l'impression d'avoir justement un combat spirituel, un combat mental contre cette énergie qui vous tire vers le bas, d'accord? Et il est d'autant plus important de s'entourer de soldats vaillants qui ont une fréquence élevée, qui ont une vibration élevée, qui tiennent leurs valeurs et qui ont des principes comme ce qu'on vous a mentionné. Donc, rappelez-vous, il y a l'entropie d'un côté, tous les jours, vous allez devoir vous battre contre l'égrégore de la masse collective qui va essayer de vous tirer, mais sachez que plus vous construisez du momentum, avec la loi du momentum, plus au début il est difficile quand vous poussez un gros rocher vers une colline, comme une boule de neige qui forme une avalanche par exemple. C'est la même chose. Au début c'est dur, vous devez vous atteler à la tâche, vous devez donner un peu plus d'effort et au fur et à mesure du temps, plus il y a du momentum, plus c'est facile. Et plus justement cette inertie tous les jours va être détruite de manière facile et rapide. Donc, tout ça pour vous dire que la consistance dont nous faisons preuve sur cette chaîne par exemple, le message que nous incarnons, faites de même dans votre vie privée, faites de même dans votre vie relationnelle, faites de même dans tous les aspects de votre vie. Parce que l'univers est holographique. How you treat one aspect of your life is how you treat every aspect of your life. C'est-à-dire que comment vous traitez un domaine de votre vie va être extrapolé et va se retranscrire dans tous les autres domaines de votre vie. Donc, développez une attitude impeccable. Moi, c'est souvent ce que je dis sur ma chaîne. Développez une attitude impeccable. Suivez un code d'honneur, comme vous l'avez dit, Olivier. Et surtout, alignez-vous mentalement, spirituellement et physiquement et vous réduisez drastiquement les probabilités et la chance de mishaps. De
Voilà, de déconvenus qui justement vous faucheraient Oui, l'herbe sous le pied. oui, c'est ça. C'est ça, qui vous faucheraient l'herbe sous le pied. Parmi tous ceux qui nous regardent là, il y a des futurs leaders. Il y en a qui vont diriger des pays, peut-être pas au niveau présidentiel, peut-être. Moi, je ne suis pas à la Providence. Hein. Il y en a peut-être au niveau ministériel, mais bref, il y a des grands chefs dans l'audience. Parce que c'est le but du contenu. On est très intentionnel. On ne cherche pas à plaire à tout le monde, sinon il y aura un problème. Quand tu vas arriver en fonction, ou quand tu es ce conseiller officieux, cette éminence grise, regarde tout ce que les vieux ils ont fait. Peu importe le pays, mais ça s'adresse surtout à l'Afrique. N'as-tu pas remarqué que les présidents et les ministres, dès qu'ils arrivent, ils baissent toutes les femmes comme s'ils allaient disparaître, ou ils mettent en prison leurs opposants, non pas sur le plan politique, mais des gens avec lesquels ils avaient eu des différends plus jeunes, et maintenant, c'est une manière pour eux de se venger. Toi, ne fais pas ça. Déjà, deviens ton propre leader, donc commence à te leader, ensuite tu verras que publiquement, tu vas commencer à diriger naturellement. Et lorsque tu arrives à cette fonction donc d'éminence grise, conseiller officieux ou de manière publique, président que tu seras ou ministre que tu seras, inverse la tendance. Ne baisse pas les femmes des autres comme les aînés. Ou ne cherche pas à mettre en prison les opposants politiques ou les opposants de fesses. Oui, tu as bien compris le terme. Regarde comment tu peux œuvrer pour la population. Oui, enrichis-toi férocement. C'est le but d'un homme. Il faut bâtir, s'enrichir et redonner. Mais regarde-toi comment tu peux élever déjà ton entourage et comment tu peux élever la conscience collective lorsque tu arrives aux fonctions. Ce n'est pas une chimère que j'entretiens dans mon esprit et que je te récite, c'est juste les retours que j'ai avec vous. Il y en a qui sont à ces niveaux-là. Donc, élève la conscience collective et tu verras que plus la conscience de tout un chacun, donc la conscience individuelle sera élevée et plus la conscience collective sera élevée. Par conséquent, ce sera normal d'avoir un code d'honneur, ce sera normal d'œuvrer pour le bien-être de la population et ce sera anormal de vouloir baiser les femmes des autres au niveau individuel, au niveau politique, surtout en Afrique. Je ne dis pas que l'Occident, je ne dis pas que l'Asie, je ne dis pas que les autres continents sont parfaits au niveau intime dans les sphères de pouvoir. Je dis juste que chez nous, c'est décuplé, centuplé. C'est pour ça que je pointe cela du doigt. Donc élève ta conscience, élève la conscience collective des autres et tu verras que tu marqueras un tournant, littéralement, dans la conscience collective et dans tous ceux qui t'ont croisé. Il y aura eu un avant et après t'avoir croisé. Tu es un demi-dieu créateur, tu as tout ce qu'il faut entre les jambes, tout découle des dimensions spirituelles, tout passe par toi. Ne te limite pas quant à ce que tu peux faire, mais surtout établis des règles, des principes auxquels tu ne déroges jamais. Sur ce, médite sur la vidéo, réfléchis-y, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, tu as tes deux liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout que je m'assure que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu l'as compris, tu l'as constaté, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde et les coachings le sont encore moins. Nous sommes très intentionnels quant au contenu et surtout quant aux hommes que nous accompagnons. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout, je m'assurerai que tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen sur ces deux comptes, déjà sur son YouTube. Si tu es anglophone, uniquement si tu es anglophone, suis-le. Reprogramme-toi avec ces vidéos YouTube, obtiens des résultats phénoménaux et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, prends son coaching. Tu constateras que nous, on est très complémentaires. Il utilise la métaphysique deep, la métaphysique avancée. Il utilise les neurosciences. Il utilise les expériences de mort imminente. Bref, il utilise des domaines divers et variés qui lui sont exclusifs et surtout qu'il a appliqué dans sa vie et qu'il a appliqué dans la vie de plus de 400 et quelques personnes. Donc, ça sera facile lorsqu'il s'agira de travailler pour toi, avec toi, afin que tu accèdes à ta réalité de demi-dieu créateur. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.